Bonjour à tous, bienvenue sur ETL, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la rénovation de la BMW E36. On avait arrêté un peu brièvement à la fin d'un épisode parce que je voulais solutionner le problème de grincement de pompe de direction assistée. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait énormément de fuites moteur. J'ai tout réparé, mais ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que l'épisode ne sort que maintenant. Et vous allez le voir, j'ai fait plus que les fuites. On a fait les coussinettes BL, les cache-culbus, les cylindres bloc moteur. Enfin, j'ai fait la totale. À cela se rajoutent des péripéties. Et bien sûr, j'en profite tout de suite pour vous expliquer un truc. Deux choses. De un, on est passé pas loin de la catastrophe. Il y avait 2-3 fuites qui étaient vraiment mal ciblées, qui auraient pu mettre fin au projet E36. Deuxième chose, après chaque réparation mécanique, je fais un essai routier. J'ai peut-être un peu forcé, vous en jugerez par vous-même, mais en fait, pendant le tournage, je ne me rends pas compte. Je dis que tout va bien à la fin, alors que non, c'est pas vrai. Quand je rentre chez moi, en fait, je me rends compte, mais seulement à ce moment-là, que j'ai arraché un cylindre bloc de train arrière. Donc, assez parlé, je vous laisse sur les images. Je viens de démarrer et je viens de cibler un méga gros problème, les gars. Je vous montre tout de suite. Ça, c'est des durite d'essence. Et ça pisse grave. Je comprends mieux pourquoi avec le plein je faisais que 200 km. Toi aussi t'as compris. Bon, je laisse démarrer, je laisse chauffer l'huile et on va cibler les fuites d'huile. Bon, le moteur tourne. Bon, verdict, il y a bien des fuites. Et donc des importantes, la fuite d'essence c'est quand même vachement grave. Là pour le coup on était vraiment pas loin de la catastrophe, c'est grave dangereux. Alors on a bien la fuite au niveau du cache-culbus que je pensais, ça coule le long de l'échappement, regardez, j'avais tout nettoyé. Regardez, ça coule là. Et puis ça reva jusque là-bas. Donc ça, c'est bien là-haut, hein. Regardez, toute la partie là est sèche et là-bas c'est trempé, ça coule, c'est voilà. Le carter d'huile. Donc là ça fait 5 minutes qu'elle tourne la voiture. Vous voyez, ça fuit déjà là, ça soigne. Donc voilà, imaginez simplement quand vous roulez pendant 1h30, ça ne vienne pas toujours le merdier. Et puis petite fuite au niveau de la pompe de DA, juste là. Alors pareil, la pompe de DA elle n'est pas énorme là toute, mais je pense que depuis les années où la vidange n'a pas été faite ou entretenue, cette petite fuite amène ce fameux bruit dégueulasse. Et puis par contre là où il faut voir la fumée que ça fait, l'huile qui coule sur l'échappement et l'odeur, putain, oh là. Tu veux d'abord la fumée? Regarde mon ami, je mets un peu de pression d'huile, ça fume direct. Fumigène ambulant mon gars. Bon, j'ai toujours pas reçu les pièces. J'en ai marre d'attendre, donc je me fais un peu chier. Donc j'ai décidé de monter mon petit short shifter en attendant, ce sera toujours ça de fait. Donc je voulais juste voir, prendre une mesure pour comparer si après en fait si vraiment on gagne de la course au niveau du levier de vitesse. Donc là je vais me mettre en 1. Alors attendez, je teste. Je suis à peu près ici. Si je passe en 2, il y a à peu près 18 cm. On va démonter puis on va regarder si vraiment on gagne ou pas. Bon, c'est nickel, le short shifter il est monté. Bon, on regarde maintenant s'il y a une grosse diff ou pas. Alors, j'en ai profité pour mettre le nouveau cuir et le pommeau. Alors, la première, ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est hyper, on s'en rend pas compte, mais regarde, là je décale. Là, la première, elle est enclenchée. Là, la deuxième, ça va, c'est très court. C'est vraiment très court. Je vais mesurer et je vous dis combien. Alors, j'ai mesuré tout à l'heure, on était à 19 cm. Là, on est à 11. Regarde. Ça veut dire que tout à l'heure, là, j'arrive à 11 cm. C'est-à-dire que ma première, si tu veux, elle est au bout du mètre. Ok. Et 19 cm, c'est à peu près là où il y a mon pouce. Enfin, encore, on est à 16, tu vois.
T'imagines la course qu'il y avait? Et maintenant, comme c'est raccourci. Donc oui, le short shifter fait le job. Voilà. Bon, j'attends toujours ma commande. Et j'ai hâte qu'elle arrive, parce que là, je commence à trouver un peu le temps long. Several months later. Donc ça, c'est la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc le moteur, le bas moteur ouvert, le carter d'huile tombé. Je vous conseille d'enlever vraiment tous les trains si vous voulez le faire. Regardez, j'ai tout enlevé pour avoir la place. Parce que là-bas, on peut voir la crépine posée. Quand elle est installée, en fait, le carter est obligé de descendre super bas pour sortir. Donc je vous conseille vraiment de tout enlever. Donc là, je vais démonter mes chapeaux de bielle juste là, pour avoir accès au coussinet. On va regarder ensemble après, je vais mettre un petit accéléré, puis on regardera l'état des coussinets. Donc on peut voir quand même que ça sera pas trop de les faire, il y a quelques points de chaud. Après il n'y a rien d'alarmant, franchement, ils sont pas détruits, ils sont loin d'être foutus. Donc c'est un bon point, c'est que c'est un moteur en bonne santé. On peut même voir que c'est encore, ils n'ont jamais été faits, ils sont encore marqués BMW quand même. Donc c'est des coussinets qui ont 260 000 km. C'est quand même pas des mouches à couilles hein, chez BM. Hein. A few moments later. Le dessous est replaqué, normalement il ne devrait plus avoir de fuite en dessous. Je m'attaque au couvre-culasse. Donc là j'ai déjà fait un peu de place, j'enlève juste les trucs qui servent à rien, les plastiques. Là je vais démonter, accéder au joint de couvre-culasse. Je vais vous montrer une petite astuce qu'il faut connaître quand même, parce que quand on a une fuite à ce niveau là, souvent, même si on le fait, il y a à nouveau la fuite. Il y a un petit point à mettre de pâte à joint, je vais vous montrer où c'est une fois qu'on aura démonté. Voilà, vous voyez ces deux petits morceaux arrondis là, c'est ce qui va justement ici des deux côtés. Et c'est souvent par là qu'en fait ça refuit, tout simplement. Donc c'est là qu'il faudra mettre un petit point de pâte à joint. Donc je suis au bout, je vais vous montrer, j'ai eu 2-3 petits imprévus sur certaines pièces. Mais globalement c'est plutôt pas mal. On regarde ça ensemble, donc tout ce que j'ai démonté sur la voiture, je l'ai nettoyé avant le remontage. C'est pour ça que là ça apparaît nickel, bon ça va se ressalir avec le temps. Je peux vous mettre 2-3 images, la crémaillère c'était dingue, regardez le avant-après. C'est pas grand chose mais ça fait le taf. Le berceau aussi que j'ai fait, enfin je les ai toutes faites de toute manière, j'ai tout nettoyé. Donc on regarde ça ensemble. Alors globalement sur le haut moteur, donc là vous voyez déjà ça fait propre. Hein. Franchement regardez ça. Même les plastiques je les ai tout nettoyés, j'ai tout nettoyé. Là j'ai changé le couvercle du filtre à huile. Donc bien sûr j'ai mis un filtre à huile neuf dedans. Les sondes que vous voyez ici, donc ça c'est la sonde de pression et ça c'est la sonde de température qui vont permettre au manomètre de me renvoyer l'information à l'habitacle. J'ai mis un nouveau filtre à air parce que l'autre était mais mort. On passe en dessous. Donc en dessous pareil, tout a été fait. Je vais vous montrer le support moteur renforcé que j'ai mis. Et puis tout a été fait, c'est nickel. Regardez ça. Donc là on peut voir que maintenant tout ce qui était gaugé d'huile, c'est tout sec, tout est propre. Ici, cette fameuse durite qui a fait le début, je vous rappelle que c'est quand même à cause de cette durite que tout ça, c'est parti de là, quoi. De cette durite, on est parti pour faire tout un chantier, pas possible, c'était dingue. Tout ça pour ça. Et donc, là-bas, on peut voir le gros morceau en alu, là-bas, voilà, c'est ça les supports moteurs renforcés. Et donc, les petites mésaventures. Ça, c'est la fameuse courroie que j'ai commandée. Donc j'en avais commandé deux, celle-ci et normalement celle du compresseur de clim. C'est pour celle-là qu'ils ont mis 1 mois et demi à m'envoyer le colis. Et ils se sont plantés ces connards. Ils m'ont envoyé 2 fois la même. Ils m'ont envoyé 2 fois celle de l'alternateur, ces fils de. Donc au final, je peux même pas la monter. J'ai attendu 1 mois et demi pour rien. Deuxième mésaventure. Là je viens de faire le plein d'huile. J'ai commandé sans trop regarder, c'est de la 1550 dedans. Et en fait c'est de l'huile minérale, putain. Donc tout le monde sait qui s'y connaît un petit peu, l'huile minérale c'est pas ce qu'il y a de mieux, vaut mieux mettre de l'huile de synthèse. C'est plus efficace pour des moteurs qui montent en température et tout ce qui va avec. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va faire un nettoyage moteur. Sur les trilles de frein, je sais pas si vous vous rappelez, il manquait la tringle, je l'ai remise. J'ai remis aussi le capteur de température extérieure. Théoriquement, elle devrait plus m'afficher moins 37 degrés à l'intérieur. Ça, on verra quand on redémarrera tout à l'heure. Je vais enfin la démarrer. J'ai mis un booster, bien sûr, dans le coffre parce que tu te doutes bien depuis 2 mois, mon pote, il n'y a plus de piles, hein, on voit bien.
Donc je vais essayer de mettre déjà des petits coups de clé, et croyez pas qu'elle démarre pas, je vais mettre des petits coups de clé pour essayer de faire monter en pression gentiment avant de vraiment la démarrer. Dès qu'elle démarre, ben, je la laisse tourner, je fais le complément d'huile vu que j'ai changé le filtre à huile, purge de la direction assistée, et après je me mets en dessous, je check s'il n'y a pas de fuite, et s'il n'y a pas de fuite, ben, on va essayer ça sur la route juste après. J'en profite pour vous dire les amis, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, le contenu vous plaît, tout ce qui est roulage, je vais en avoir de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, ça nous donne de la force, ça fait plaisir à tout le monde, ça vous coûte rien et tout le monde est content. Déjà bon signe, je mets le contact, j'ai enfin la température, pour ceux qui ne se souviennent pas, elle m'affichait moins 37, j'ai changé le petit capteur, là il fait 33, donc là c'est déjà pas trop mal. Bon, on va essayer de mettre des petits coups de clé. Oh là, ça fait un bruit de merde dans le coffre mon ami. Rien de bien méchant, c'était la pince du booster qui avait sauté, que j'ai entendu. Bon, on retourne sur les petits coups de clé. Ok. Et on laisse chauffer gentiment. Je vais purger ma direction assistée. En tout cas, vous entendez, ça fait plus quick, 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 quick. Est-ce qu'il y a encore un peu de fumée? Déjà, il n'y a plus de fumée. Ah, la bâche est sèche. Pas de fuite au niveau du raccord de direction. Ça sent le roulage. Et ici, c'est tout sec. Ça y est, on est enfin sur la route. On va tester tout ça. Alors on se retrouve là, je me retrouve avec la doudoune, tout le merdier, parce que tout simplement en fait, après avoir testé, voir s'il n'y avait pas de fuite, tout allait bien. Et une fois sur la route en fait, avant de filmer, et ben tout simplement la température d'eau est montée en flèche. J'ai pas compris pourquoi, j'ai levé le capot et là je me suis retrouvé avec une durite de refroidissement mon pote, aussi grosse que mon poing, elle avait surgonflé. Et en fait c'était dû au bouchon du vase d'expansion, il y a une petite soupape dedans et je pense depuis le temps qu'elle n'avait pas roulé, elle a grippé. Donc j'ai tout changé. Là on est sur la route, le problème c'est que maintenant il flotte. Donc s'il pleut, on va pouvoir tester un peu la mécanique d'une autre manière. On va voir même si les trains roulants ils tiennent. Donc on est parti pour s'amuser. Bon voilà les amis, on va se quitter sur quelques plans de la voiture. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu ou qui nous rejoignent, vous verrez quelques plans de là où on en est, mais esthétiquement ça va être dingue à la fin, je vous l'assure. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo si ça vous plaît, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode qui, je pense, on va en laisser un plus d'un sur le cul. Il y a de grandes chances que ça choque du monde. Allez, à bientôt.